on vous explique comment est produit le café agroforestier au Pérou. D'abord, il faut savoir que le Pérou est un gros producteur de café, avec environ 3% de la production mondiale. On y cultive du café de type Arabica, et les variétés les plus connues sont la Typica et la Caturra. Il peut pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude, et ici en Amazonie, on appelle ça la selva alta. Un café bien mûr, ça ressemble à ça. Des grains assez gros, de couleur jaune ou rouge, sur un arbre qui peut aller jusqu'à 2 mètres de hauteur. On processe à la récolte le plus souvent de avril à juin, mais les parcelles de café les plus hautes en altitude peuvent attendre jusqu'à juillet, août, voire septembre pour la récolte. Puis vient l'étape de dépulpage. Ici, on va utiliser cette machine pour séparer la pulpe des grains. En ajoutant de l'eau pour nettoyer les grains, la machine identifie les grains de par leur taille et leur épaisseur et sort directement les grains d'un côté et la peau et sa pulpe de l'autre. Une fois dépulpés, les grains vont fermenter dans leur bac pendant une journée. Ils sont ensuite lavés et mis au séchage. La pulpe peut être gardée de côté car une fois décomposée, elle constitue un super bon engrais pour les sols. Le séchage peut durer 1 voire 2 semaines en fonction du séchoir employé. Ici, notre ami Alfredo utilise un séchoir solaire, permettant de sécher ses grains de café en 1 semaine maximum. Une fois sec, la carapace beige des grains s'enlève toute seule et on en sort des grains gris, qu'on appelle aussi café vert, directement prêts à être torréfiés. Vous l'aurez compris, l'avant-dernière étape c'est la torréfaction. On va ici faire toaster les grains, ici dans une poêle parce qu'on a une petite quantité, donc on emploie le plus souvent le mot torréfier pour cette étape. Ici on a 200 g de grains, donc pour cette quantité la torréfaction dure entre 20 et 30 minutes. Et il est primordial de remuer durant tout ce temps jusqu'à obtenir une odeur et un coloris couleur café. Couleur café, c'est marron foncé, vous le savez déjà. La dernière étape est de moudre les grains. On peut adapter la taille du café moulu en fonction de la machine utilisée pour filtrer le café. Et ici, on moud à la main. Et voilà notre café moulu, prêt à l'emploi. Ici, on vous montre le café sous ses différentes formes. Pour le préparer, on utilise souvent la presse française pour garder la saveur et les arômes. Ce café est un produit agroforestier, il est donc produit de manière durable, ça le rend bien meilleur. Vous aussi, vous pouvez lutter contre la déforestation en consommant un café plus responsable. Vous avez juste à en regarder la provenance et comment il est produit. C'est important pour la planète, mais aussi pour votre palais parce que le café est bien meilleur. En tout cas, on vous remercie du visionnage et on vous dit à bientôt.